Qui est contre? Rejeté. On passe à la discussion commune en commençant par le 648 de Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président. Donc, toujours sur ce sujet du métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESH, le diagnostic a été posé par les uns et les autres sur le manque d'attractivité et la précarité. C'est vrai que la rémunération est de l'ordre de 800 € par mois, puisqu'elles sont contraintes, je dis elles, puisque ce sont surtout des femmes, elles sont contraintes à un temps partiel. Je pense qu'on pose tous le diagnostic. Je pense que c'est important aussi de regarder tout le chemin parcouru sur ces métiers, sur l'accès à la formation maintenant, l'accès à la CDIsation, le fait qu'elles s'inscrivent et il y ait ce pilotage via les PIAL, comme Daniel Labaronne le parlait. Bref, beaucoup a été fait, mais on est encore au milieu du gué, et il faut poursuivre. L'amendement que je vous propose vise à, en attendant d'avoir des temps pleins, des formations finalisées et donc des postes davantage solides et moins précaires en quelque sorte, je pense qu'il faut décider d'une revalorisation salariale. C'est le sens de cet amendement qui vise à revaloriser de 10%. Je crois aussi, et c'est ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur, qu'il y a aussi la question du temps méridien. C'est une grande difficulté aujourd'hui dans nombre d'écoles, publiques ou privées sous contrat, puisque dans un cas, ce sont les collectivités qui souvent ont à prendre en charge le temps méridien des enfants. Donc, soit elles décident de participer financièrement et de recruter ces AESH pour assurer la scolarité continue de l'enfant, soit elles le refusent. On a tous les cas de figure, je pense, dans nos communes. Soit l'enfant est scolarisé en enseignement privé et la cantine est assurée par l'OGEC. Et je pense qu'on a vraiment un gros sujet, puisqu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à être scolarisés à cause de ce temps méridien. Donc un conventionnement État-collectivité me semble être une solution d'avenir et urgente. Merci, je suis vraiment trop coulant avec les commissaires de la majorité, je remarque. 733. Oui. Donc, ça rejoint un petit peu le propos qui vient d'être tenu. Nous, ce que nous proposons, c'est d'augmenter les salaires des AESH de 10%, ce qui permettrait non pas de résoudre en totalité le problème très, très, très important auquel on est confronté, mais qui permettrait d'y remédier du moins en partie. Juste une petite chose par rapport à ce qui a été dit juste avant. Si j'ai bien compris concernant le temps de travail des personnels AESH, vous proposez de réfléchir à le porter à 35 heures en ajoutant aux missions qui sont les leurs des missions supplémentaires, alors que ces personnels vivent déjà des conditions de travail qui sont assez démentielles et assez insupportables. Vous proposez de les alourdir encore. J'ai l'impression quand même franchement qu'on marche sur la tête. Monsieur le rapporteur, puisque le dernier amendement, personne n'est là pour le défendre. Merci. Alors, je le redis, il faut effectivement travailler encore davantage sur la professionnalisation du métier d'AESH avec cette question, je le redis aussi, du temps de travail qui peut être traité aussi par un élargissement des missions sur des horaires à discuter. Enfin, je considère qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup pour augmenter le nombre de postes d'AESH, que l'enjeu, c'est l'attractivité de ces postes et que nous devons travailler sur le recrutement de plus d'AESH qui permettra effectivement d'alléger, là où c'est possible et souhaitable, les contraintes des AESH qui doivent s'occuper de plusieurs enfants. Je veux dire à ma collègue Stella Dupont, encore une fois, que la majorité à laquelle elle a appartenu sous le précédent quinquennat a fait beaucoup, et je l'en félicite. Avec la grille indiciaire des AESH, je voudrais le dire de manière plus concrète, c'est 650 € de plus pour les AESH par an, et le budget 2023, vous l'aurez noté, propose aussi que les AESH en réseau d'éducation prioritaire bénéficient aussi de la prime d'éducation, enfin de la prime qui est dévolue aux enseignants qui sont en éducation prioritaire et d'ailleurs au personnel de l'éducation nationale qui exerce dans ces zones. Demande de retrait pour l'amendement de Stella Dupont et défavorable pour les suivants.
Alors donc, il y a il y a M. Guiraud, mais Stella Dupont, maintien. David Guiraud. Non, pour vous dire que, bon, on aurait préféré l'adoption du 733, mais on va voter pour le 648, mais juste, il nous paraît quand même important de préciser deux choses. L'amendement a une fin où ça serait quand même mieux d'expliquer explicitement qu'on appelle à lever le gage, parce que là, il est question de répondre aux obligations fixées par la LOLF. Donc j'entends l'argument, on voit à peu près où ça va, mais ça serait bien de le dire explicitement. Et de deux, sur la question du transfert, encore une fois, nous insistons sur le fait que, pour nous, la question des AESH doit être attachée au titre 2 uniquement, parce que quand je regarde le tableau, je comprends que dans la situation actuelle, on doit en mettre en partie dans le titre 2, en partie dans la vie de l'élève, mais ce n'est pas totalement suffisant. Néanmoins, vu que ça va dans le bon sens, on votera pour cet amendement. Bien. Pour ma part, j'espère qu'on va envoyer un signe vis-à-vis des AESH, puisque même M. Labaronne, à qui je vais maintenant donner la parole, admettait tout à l'heure qu'il y avait sujet. Oui, bien sûr, il y a sujet, mais moi, je ne veux pas me donner bonne conscience en augmentant la rémunération des AESH. Ça, excusez-moi, c'est le dispositif facile qui consisterait à dire bon, il suffit d'augmenter. Non, il y a des problèmes de recrutement massif s'agissant des AESH, notamment dans les territoires ruraux. Et c'est pas... Non, mais je peux m'exprimer. C'est un sujet qui vous tient à cœur, qui me tient à cœur. Je ne pense pas que ce soit la bonne mesure qui arrive à résoudre tous les problèmes. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on remette peut-être l'ouvrage sur le chantier, qu'on réfléchisse sur la professionnalisation, sur l'amélioration des conditions de travail, sur les perspectives d'évolution de carrière, que la question de la rémunération soit envisagée, mais isolée, seule, comme ça, moi, ça me paraît être de la bonne conscience pas à bas prix, mais avec des données budgétaires, moi, qui ne me satisfont pas, parce que c'est une facilité, et je ne suis pas favorable à cette approche-là. Je dis ça sans démagogie, chers collègues, mais vu que nous faisons partie d'un groupe de Français qui a vu ses revenus augmenter, indexés automatiquement, je trouve que de dire que ça, c'est pas une solution, une des solutions par rapport à des gens qui sont très mal payés, je trouve ça... Je vous le dis à toute amitié, Daniel, je trouve ça un peu... On parle de professions qui sont payées avec un lance-pierre et dans des situations de précarité. Donc de penser... Bah si, ça a à voir, évidemment. Enfin, comment dire que ça n'a pas à voir? Mais non, mais comment dire que ça n'a pas à voir? Bon, pas grave. Mais... attendez, là, j'essaie de rétablir les choses. Vous m'avez demandé la parole? Stella Dupont. Merci. Ah, pardon. Merci. Alors, j'ai pour ma part pas le sentiment d'avoir bonne conscience quand je propose une augmentation de 10% à des gens qui gagnent 800 € par mois. J'ai plutôt mauvaise conscience, en définitive, donc tout est relatif. Hein. Mais je comprends les arguments et je comprends ce que mon collègue veut dire. Enfin, je crois comprendre ce que mon collègue veut dire. Moi, je pense qu'on a besoin de ces professionnels, qu'on va vers plus encore de formation, vers un 35 heures. Ça fait partie du programme et de l'engagement que notre majorité prend. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, on a quand même, objectivement, une urgence à revaloriser ces personnels. Et c'est le sens de cette proposition en commission, qui, je l'espère, sera débattue demain en hémicycle. Non, je propose de voter. Il y a eu suffisamment de pour et de contre. Qui est pour l'amendement donc restant, parce que j'ai compris que 648. Qui est contre? Il est adopté.